Salut, amateurs de sensations fortes. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, nous plongeons dans l'intrigue tortueuse et glaçante du film de 1991, A Kiss Before Dying. Ce film, empreint de suspense et de tromperie, raconte l'histoire de Jonathan Corliss, un sociopathe charmant avec des ambitions mortelles. Décortiquons cela ensemble. Jonathan, interprété par Matt Dillon, met en branle son plan machiavélique en jetant son dévolu sur la riche famille Carlson. Dorothy Carlson, étudiante à l'université de Pennsylvanie, tombe dans ses filets et se retrouve enceinte. Mais au lieu de faire face à la situation, Jonathan la pousse du toit d'un immeuble afin de mettre la main sur l'héritage de sa famille. Oui, c'est un film aussi sombre que cela. Des mois passent et Jonathan refait surface sous une nouvelle identité. Jay Faraday. Il entame une relation avec la sœur jumelle de Dorothy, Helen, interprétée par Sean Young. Son plan semble fonctionner à merveille. Il épouse Helen et intègre l'entreprise familiale, dissimulant sa véritable nature. Mais bien sûr, les choses ne sont pas aussi simples. Patricia, l'amie de Dorothy, commence à mener sa propre enquête, s'approchant dangereusement de la vérité. Jonathan, en tueur de sang-froid qu'il est, la réduit au silence pour toujours. Des soupçons commencent à germer chez Helen, qui se lance dans sa propre investigation du passé de son mari. La tension est palpable alors qu'elle rassemble les pièces du puzzle, révélant une vérité terrifiante. Dans un climax poignant, Helen confronte Jonathan, qui avoue ses crimes et tente de la tuer. Leur lutte acharnée les conduit à une course-poursuite sur des voies ferrées. Ironie du sort, Jonathan trouve la mort sous les roues d'un train, mettant ainsi fin à son règne de terreur. La justice est rendue, mais à quel prix? Allons maintenant jeter un coup d'œil dans les coulisses. À l'origine, les producteurs avaient proposé le rôle de Jonathan à River Phoenix, mais il l'a refusé, ce qui a conduit au choix de Matt Dillon. Sean Young a décroché le double rôle d'Helen et Dorothy après que plusieurs actrices aient été envisagées. Le tournage s'est déroulé en Grande-Bretagne et aux États-Unis, des lieux comme l'aciérie de Port Talbot et Brocket Hall conférant au film une atmosphère à la fois grandiose et oppressante. Malgré une intrigue captivante et un casting de stars, A Kiss Before Dying n'a pas rencontré le succès escompté au box-office. Les critiques ont été mitigées. Roger Ebert a salué la performance de Dillon, tandis que Peter Travers a critiqué le scénario et la réalisation. Le film s'est éloigné du roman de 1953 en ajoutant un rebondissement lié à une double personnalité, complexifiant ainsi l'intrigue. Malgré ses imperfections, le film reste une œuvre marquante du genre thriller. Ses thèmes de la tromperie, de la manipulation et de l'ambition continuent de captiver les spectateurs. Alors, si vous n'avez pas encore vu A Kiss Before Dying, il mérite certainement le détour. Merci de votre compagnie et à bientôt pour de nouvelles découvertes cinématographiques. Fin.